Je reviens sur la question du schisme entre le nord et le sud du monde hébraïque. Je lis une formule assez étonnante. Le litige éclata en 928, avant notre ère, lors d'un incident provoqué par le nouveau roi Roboam, successeur légitime de Salomon. Le jour de son intronisation organisée à Sichem, le peuple réclama un assouplissement de la politique menée jusqu'alors. Mais Roboam répondit sèchement et par la négative. Dès lors, les relations s'envenimèrent. La plupart des tribus israélites se séparèrent et constituèrent un royaume indépendant. C'est n'importe quoi. On parle du peuple dans cet article. C'est quoi ce peuple? Comme s'il n'y avait pas de peuple, ce n'est pas une question de peuple. C'est un article qui s'appelle Le schisme de royaume sur le site biblearchéologique.free.fr. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit des populations du Nord qui se révoltent contre la population du Sud. Ce n'est pas une question de peuple. Bien entendu qu'il y avait un peuple aussi à Juda. Ça, il s'agit. Donc c'est une façon complètement grotesque de présenter les choses. Ce sont les tribus dominées par la tribu de Juda et la dynastie davidienne, qui se révoltent parce qu'elles n'obtiennent pas ce qu'elles veulent. Ce n'est pas le peuple. Ce qu'il faut poser comme question, c'est quelle est l'origine de ce processus? S'il y a eu sécession, d'où ça vient? On ne les explique pas, on dit simplement le peuple n'est pas content. Si cette division a eu lieu, c'est qu'elle correspondait à une réalité très ancienne, au contraire. C'est-à-dire qu'il y avait une situation de domination qui durait depuis longtemps, sous Salomon et même peut-être sous David, et peut-être avant, j'en sais rien. Mais il faut quand même être cohérent sur le plan historique, sur les questions de bon sens. En réalité, selon moi, même si ça n'est pas forcément dit clairement, selon moi, le royaume de Juda avait pour vassaux les tribus du nord. Hein? On va dire à la limite presque que c'était comme la France qui avait comme vassal l'Algérie ou l'Afrique du Nord. Il y a une révolte, une montée d'indépendance de ces populations dominées, exploitées, éventuellement colonisées. Et d'ailleurs, elles vont rapidement prendre leur distance. C'est bien à cela qu'il faut comparer les choses, et non pas comme si c'était une question de lutte des classes. Alors, les gens d'en bas, le peuple, se rebellent contre le roi, et puis, n'importe quoi. Il est évident que ce n'était pas le peuple, c'était les populations et leurs chefs du nord qui se rebellent contre les populations et leurs chefs du sud. Le royaume de Juda n'a pas disparu avec la sécession des gens du Nord. Donc il avait aussi son peuple, si on peut dire. Il avait aussi sa base populaire. Donc c'est incroyable de pouvoir dire les choses de cette façon.